Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Il est 11h30. Nous allons démarrer notre webconférence avec Caroline Siller aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Caroline, directrice exécutive, qui va nous parler, nous entretenir de recadrer avec bienveillance, respect et exigence. Vaste programme puisque Caroline, quand nous préparions la liste des prochaines webconférences, tu as insisté pour travailler là-dessus en disant que c'était un sujet important. En quoi ce sujet te tient à cœur et pourquoi ce choix? Alors je dirais qu'il tient à cœur de nos clients et de nos participants quand on accompagne quelqu'un en formation management ou en coaching. C'est vrai que c'est un sujet qui interpelle beaucoup, qui préoccupe beaucoup les managers. Et je dirais que c'est vraiment, quel que soit leur niveau de maturité, il y a un sujet autour du recadrage. Aujourd'hui, les managers, finalement, ont du mal à se positionner par rapport à cet acte managérial, qui est un basique, on dirait que c'est un essentiel. Et mais pourtant, voilà, c'est pas parce que c'est essentiel et c'est fondamental que c'est toujours simple. On se rend compte que c'est finalement un des actes managériels qui demande le plus de confiance, c'est-à-dire de confiance en soi pour le manager, mais aussi de confiance en l'autre. C'est vrai que si je n'ai pas confiance en moi, je vais avoir du mal à trouver la légitimité dans le recadrage. Et puis, si je n'ai pas confiance en la capacité de l'autre à se remettre en question, à pouvoir progresser, eh ben, il n'est pas rare que des managers tombent dans la sympathie ou dans l'antipathie. Et voilà, le facteur émotionnel, la bonne distance est pas forcément simple à trouver. Donc, tout le monde en a besoin et c'est pas simple à mettre en place. Ça, c'est effectivement ce que l'on constate. C'est d'autant moins simple à mettre en place, Caroline, que toutes les entreprises aujourd'hui sont en période de transformation, de mutation, et que dans ce cadre-là, c'est pas facile quand le cadre n'est pas lui-même clairement défini, de cadrer et de recadrer. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ce que vous vivez, vous, qui nous faites le plaisir de participer à notre webconférence, j'en suis sûre, c'est certainement une ou plusieurs de ces éléments-là. En phase de transformation, les entreprises ont du mal à communiquer de façon très claire la vision. En tout cas, ça met un temps avant d'arriver. Au niveau des attendus des postes, c'est vrai qu'il y a souvent une refonte des référentiels de compétences, des fiches de poste, et c'est vrai qu'en plus, les attendus de communication notamment évoluent parce qu'on est dans un monde de plus en plus ouvert, et puis le digital est là, et puis il y a un côté aussi multigénérationnel qui fait qu'on se dit, oui, mais il faut communiquer autrement. Alors du coup, ok, mais c'est quoi les attendus en termes comportementaux? C'est une vraie question qui se pose. Et puis sans parler du fait que le manager lui-même peut avoir du mal à se positionner, et puis, je dirais, à trouver la bonne distance, puisque pour recadrer, il faut se sentir légitime. Or, quand parfois soi-même, on est en phase de questionnement, ça peut être assez compliqué. Alors, c'est compliqué, mais il y a des solutions. Quels sont les grands conseils, les grandes orientations que l'on donne à nos clients? On a appelé ça les 4 clés de la réussite. Oui. Donc, en tout premier lieu, il est vraiment important que nous puissions travailler sur le fait de repositiver, de légitimer le recadrage aux yeux des managers. Alors, comment on s'y prend? Tout simplement, on lui fait prendre conscience, on fait prendre conscience aux managers de l'importance pour eux-mêmes. C'est vrai que le manager, il a des devoirs, mais il a aussi des droits, et notamment le droit de manager, c'est-à-dire de travailler avec les hommes, pour faire que la performance ait lieu. Donc, il y a un bénéfice pour le manager de pouvoir trouver la bonne posture. Il y a aussi, bien sûr, un bénéfice pour le collaborateur. Et ça, c'est un point sur lequel on revient beaucoup. L'acte de recadrage, quand il est fait avec respect, bienveillance, exigence, c'est une reconnaissance pour le collaborateur. Au même titre que la félicitation, la valorisation ou l'accompagnement. C'est mon manager qui se pose avec moi, qui s'intéresse à ce que j'ai fait, qui prend le temps de redéfinir avec moi un plan d'accompagnement. C'est un acte fondamental pour savoir comment est-ce que je me situe et je vais pouvoir avancer. Donc, il y a un bénéfice pour le collaborateur aussi. Et puis alors, ne parlons pas du bénéfice pour l'équipe.
C'est vrai que dans des périodes mouvantes, le sentiment d'équité, l'exemplarité relationnelle du manager, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, on travaille beaucoup sur la vision qu'on peut avoir de l'acte de recadrage. Alors, oui, ensuite, on voit que, et on va y revenir un petit peu plus en profondeur par la suite, on ne peut pas dissocier le recadrage des autres actes managériaux qui ont lieu au quotidien, finalement. C'est un tout, c'est un processus global. Exactement. Et donc, pour pouvoir recadrer la bonne personne au bon moment, de la bonne façon, eh ben, il faut replacer le recadrage par rapport à tout ce que j'ai déjà fait avec ce collaborateur. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, important, on ne passe pas du mode ben c'est bien, je t'accompagne et c'est normal que tu mettes du temps, au mode où d'un seul coup ça ne le fait pas du tout. Donc on est dans une montée en autorité qui est progressive. Et le dernier point, et je suis sûre que c'est un point qui tient à cœur aux RH ou même aux directeurs généraux qui nous suivent, le recadrage, c'est vraiment quelque chose qui se travaille à plusieurs. On voit encore beaucoup trop de managers, donc de N+2, qui, voulant bien faire, ont tendance à intervenir eux-mêmes dans le recadrage de leur N. Alors, ils veulent, c'est vrai qu'ils disent, bah voilà, le N+1, il a une charge de travail importante, souvent il est en production, lui aussi. Voilà, il a plein de choses à faire, je veux le soulager un petit peu et quelque part je vais un peu intervenir à sa place pour gérer certaines situations difficiles. Et ça vraiment on le voit encore énormément. Et ça part d'un bon sentiment. Par contre, du coup, ça fait que le manager, il a du mal à trouver sa position et finalement c'est ça qui fait que il a tendance à être trop en fusion, trop en sympathie avec ses équipes. Finalement, il n'a que entre guillemets, le beau rôle. Et donc, c'est très difficile pour lui de trouver la bonne distance. Et c'est parce qu'il est en fusion ou en sympathie qu'il tombe facilement dans l'excès inverse, qui peut être bien le craquage, l'enguirlandage, pour pas dire autre chose. Donc, c'est vraiment important de retravailler qui intervient, quand, comment. Quand nous parlons de recadrage, et tout ce dont on vous parle aujourd'hui, c'est bien juste, ce n'est pas l'acte de sanction. Hein, c'est bien la montée en autorité qui vient avant la sanction. Okay, bien évidemment, tout ce qui a à voir avec l'acte de sanction est géré de concert, notamment avec les RH. Et une des raisons pour lesquelles on pense que c'est, et on observe la difficulté, c'est cette capacité, alors tu en parlais tout à l'heure à travers la confiance, mais c'est la capacité à parfois dire stop, la capacité à dire non, que l'on pourrait résumer sous le terme de courage managérial, qui effectivement parfois est pas simple. Alors, on a vu les 4 éléments qui permettaient de recadrer de façon positive, constructive. On va voir maintenant quand recadrer, et on va surtout le remettre dans sa globalité, comme tu l'évoquais. Oui, alors une des clés, donc la deuxième qui est évoquée, c'est structurer et formaliser, en tout cas au moins pour soi dans sa tête, son management du quotidien. Alors, vous voyez, on a ce qu'on appelle les 4 dimensions du management. Jusqu'ici, tout va bien, il n'y a rien de nouveau. Effectivement, un manager a pour vocation et doit être en capacité de diriger, d'orienter, de cadrer, de dynamiser, booster, valoriser et d'accompagner. Mais finalement, souvent, on lui demande de quelque chose, donc de rebooster, de recadrer. Or, c'est très difficile pour lui d'avoir la bonne distance, la bonne posture, s'il n'est pas déjà sûr d'avoir bien mis en œuvre toutes les autres dimensions. Et pour travailler, pour bien recadrer, il faut être sûr de déjà avoir bien donné du sens, donner de la vision, orienter, diriger, donner des objectifs, poser. Alors, ensuite, poser le cadre, et on y reviendra. Tous les types de cadres, le cadre métier, mais aussi le cadre comportemental. Surtout. Qui souvent est non dit, et voilà. Il faut déjà être sûr d'avoir bien valorisé. Et quand je dis sûr d'avoir bien, c'est selon les règles de l'art, c'est-à-dire
Est-ce que mon collaborateur, en sortant de cet entretien, il ressort véritablement en ayant le sentiment d'avoir été particulièrement valorisé, ou est-ce qu'il ressort en ayant le sentiment d'avoir été accompagné? On m'a dit ce qui allait bien, on m'a dit ce qui allait pas bien. Oui, mais il n'y a de bon management que celui qui est perçu par l'autre comme je voulais qu'il soit perçu. Bref, tout ça pour dire, à partir du moment où je suis sûr, moi, manager, d'avoir joué de la meilleure des façons possibles et d'avoir impacté comme il le fallait mon collaborateur, bien, je vais aborder l'acte de recadrage comme un acte managérial. Certes, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais ça fait partie de mon job. Au quotidien, j'y suis allée en sachant ce que j'allais mettre en place comme dimension, comme casquette, et je sais ce que j'ai fait. Et ben, ça me permet d'avoir le recul nécessaire, la bonne distance pour dire, bon, ben, ok, j'ai tout fait. Là, je vais aller mettre en place un acte respectueux, où je ne suis pas en train de m'écouter moi, mais je suis en train de faire mon job. Et ça, c'est un point extrêmement important sur lequel on travaille beaucoup. Alors, pour bien cadrer, il faut d'abord être sûr d'avoir déjà bien orienté, cadré, valorisé. Pour autant, on va y revenir, dans les entreprises, c'est pas toujours fait. Tu parlais de comportement. Est-ce que il y a des règles clairement définies? Est-ce qu'il y a des lignes jaunes à ne pas franchir? Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet. Certains d'entre vous, c'est ce que je disais, vous vous reconnaissez peut-être dans le fait que, bah oui, mais c'est bien joli, mais moi aujourd'hui, mon référentiel de compétences transverses ou de compétences comportementales, il est pléthorique. Donc, pas facile de donner du sens à ça. Ou alors, il n'est pas là. Il n'y en a pas. La charte de ce qui est attendu dans l'entreprise n'est pas présente. On attend du codir qu'il la mette en œuvre, mais bon, ça tarde à venir. Et finalement, le manager, il dit, bon, ok, mais moi, comment est-ce que je recadre par rapport à quelque chose qui déjà n'est pas clair au niveau de ce qui est attendu en termes de cadre. La fameuse phrase que l'on entend parfois en disant oui, oui, ça c'est bien beau, mais au-dessus, ils l'ont pas défini, c'est pas précis. Voilà, exactement. Donc là, finalement, on se rend compte que ça, j'ai envie de dire, c'est présent chez quasiment tous nos clients. Heureusement, il y a des clients qui arrivent à bien porter les choses, mais voilà. Et là, on peut quand même faire intervenir, on peut quand même donner au manager des clés. La clé, c'est de co-construire avec son équipe, donc vraiment au niveau subsidiaire, un projet d'équipe et de co-construire le comment on va s'y prendre ensemble. Alors, d'abord, le manager réfléchit à son ambition d'équipe, à son projet d'équipe. Le tout, bien sûr, à l'intérieur du projet d'entreprise, bien évidemment. L'idée, c'est ensuite d'annoncer ce projet de manière à donner une vision globale et donner du sens au travail. Et donc, il va annoncer ça, il va expliquer pourquoi, quels sont ça vis-à-vis du marché, vis-à-vis des clients, internes ou externes, vis-à-vis de la concurrence. Il va donner toute cette vision-là. Et ensuite, il va dire, bon, cette vision, comment est-ce qu'on la traduit en objectifs collectifs? Là, il peut soit les donner lui-même, soit les co-construire avec son équipe. Une fois qu'on a les objectifs collectifs, eh bien, on peut complètement co-construire par différentes phases de brainstorm le comment on y va. Quels principes de savoir-être, quels principes comportementaux on décide d'adopter nous tous pour atteindre l'objectif collectif. Alors, on ne va pas appeler ça valeur, parce que la valeur, c'est quand même souvent au niveau de l'entreprise. On peut l'appeler valeur si vous voulez, mais c'est vrai que souvent le terme valeur est défini dans l'entreprise. Là, on va appeler ça principe de savoir-être, principes comportementaux, règles de vie, voilà. Et ce qui est important, c'est qu'on ne va pas juste les définir ensemble, on va aussi les traduire en actions très concrètes. Ok, admettons, on est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on soit en solidarité. Magnifique. C'est quoi être in en termes de solidarité? C'est faire quoi concrètement? Et puis, on va être très concret, c'est quoi être out en termes de solidarité? C'est faire quoi très concrètement? En s'attachant aux exemples métiers, aux anecdotes qui se sont déroulées la semaine dernière, le dossier Dupont qui arrive la semaine prochaine et le groupe est aujourd'hui en surcharge de travail. La solidarité, comment on la met en place? Complètement. Et l'équipe, alors là, pour le coup, on est sur des sujets sur lesquels l'équipe est tout à fait capable de co-construire, de collaborer et voilà. Car une fois que ça vient d'elle, eh ben, c'est très simple.
de formaliser la chose, de dire, bah, écoutez, moi, je m'engage, et puis surtout, je m'engage à le faire respecter. Et l'équipe peut se responsabiliser, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se recadrent entre eux après. C'est finalement aussi cette confiance qu'on va donner dans le collectif. Voilà, on travaille beaucoup sur ce type de réunion-là. Ça, c'est ce que vient de dire Caroline, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que comme tu l'évoquais, trop souvent, on entend dire oui, mais on ne peut pas mettre en place de règles de charte puisque de toute façon l'entreprise n'a pas défini. Ce qu'on évoque avec vous là, c'est vraiment la possibilité de le faire rapidement sur des petites équipes de façon très concrète, opérationnelle. C'est pas chronophage. C'est extrêmement motivant pour les collaborateurs. C'est très rassurant pour le cadre et pour le manager qui va avoir une équipe avec laquelle il aura travaillé. Et ça, ce sont des actions que nous menons régulièrement dans des entreprises très diverses et variées. Tu peux donner quelques exemples de secteurs d'activité dans lesquels on oui, par exemple, cette notion de projet d'équipe co-construit, on l'évoque aussi bien dans la restauration rapide chez Domino's Pizza, dans la distribution chez Lidl, que dans l'industrie chez Engie ou chez TDF. Alors, on a vu les 4 éléments tout à l'heure pour mettre en place une politique. On vient de voir là comment cadrer au niveau des équipes et comment s'appuyer sur les équipes pour réfléchir et mettre en place des plans d'action. On va rentrer et on va terminer vraiment sur le détail. Comment recadrer et surtout, tu parlais tout à l'heure de monter en pression régulière. Comment se passe cette montée en pression? Alors, cette montée en autorité, l'idée c'est qu'elle soit très claire déjà dans l'esprit du manager. Okay, c'est une vraie question de tous les jours quand on est manager. Vous l'êtes, Philippe l'est, je le suis. C'est une vraie question. À partir de quand c'est une faute? À partir de quand c'est une erreur? Voilà. Où est-ce que je trouve la bonne distance? Et là, on va aider les managers à faire la distinction entre 3 éléments. Donc, ce qui est de l'ordre de l'axe de développement normal. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on invite beaucoup les personnes au sein des entreprises, et c'est tout à fait logique puisqu'on travaille en agilité, à, par exemple, mieux gérer leurs priorités. Voilà. Il faut que tu fasses peut-être un peu moins en qualité et puis que tu arrives à bien prioriser. Bien d'accord, qu'il ne suffit pas de dire il y a qu'à faucon que c'est quelque chose qui suppose un accompagnement en formation et un accompagnement managérial de long terme. Admettons que le collaborateur, alors qu'il y a un contrat d'accompagnement, il n'y arrive toujours pas. Bon, si c'est un axe d'accompagnement, donc là j'interviens dans l'échéance précise, c'est-à-dire l'échéance du contrat d'accompagnement n'est pas encore arrivée, j'interviens en posture de coach. Je ne suis pas en recadrage. Ensuite, la personne, elle doit maîtriser la compétence, elle doit maîtriser l'action et elle a un manquement. Et il se trouve que moi, si je me regarde un petit peu, je me rends compte que je ne suis pas complètement nickel sur les 4 dimensions du manager. Ça fait peut-être très longtemps que je n'ai pas donné une vision globale, ça fait peut-être très longtemps que je n'ai pas véritablement valorisé ce collaborateur. Ok, je vais mettre en place un acte managérial, l'acte de progression, qui pour le coup là est un premier niveau de recadrage. Mais j'ai envie de dire où je vais reposer plein d'éléments avec mon collaborateur. Je vais le faire réfléchir sur le sens, l'impact. Je vais lui reposer de façon très claire pour le coup là maintenant le cadre. Je vais faire un mea culpa si j'ai manqué moi-même un peu de présence d'accompagnement, mais pas tout de suite. Je vais d'abord bien repréciser le cadre, qu'ils prennent conscience quand même que là, ça commence un petit peu à dériver. Et puis après, on va repartir sur un nouveau plan d'accompagnement où on va s'engager mutuellement. L'engagement est très important parce que si le collaborateur, alors que moi, du coup, j'ai tout fait, j'ai mis le sens, le cadre, j'ai accompagné et en plus, j'ai valorisé, j'ai boosté. À ce moment-là, le collaborateur recommence la même erreur et là, je vais tomber dans une autorité un petit peu plus qu'on appelle la reprise d'autorité, flash, graduelle avec 2 étapes, la mise au point et le recadrage final. Le recadrage final donnant lieu finalement à
un feedback, même un petit peu avant, on va quand même tenir au courant son propre manager, mais un feedback vers le manager et vers les RH et ensemble, on va définir de la suite des éléments. Et là, j'ai vraiment quelque chose qui est clair, qui est organisé et qui est